Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 juillet 2026 et dans le cadre du pain quotidien, nous avons tous le long de ce mois de juillet comme thème annonce la grâce. Et cette semaine, le thème qui couvrait chaque jour, c'est accepter l'ordre de mission. Alors, ce matin, notre thème de ce jour, c'est faites des disciples tirés de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Nous lisons le verset 19 et 20. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Donne-nous aujourd'hui d'extraire dans cette méditation toute la substance nécessaire pour que nous soyons conformes à l'image de Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Faites des disciples. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et faites des disciples, c'est différent de la grande commission. La grande commission appelle au salut, mais faites des disciples, c'est le mandat que Dieu nous donne, une mission que nous devons accomplir. Il conduit ceux qui reçoivent le salut à devenir de véritables disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, beaucoup d'églises qui devaient être des centres de formation de disciples sont malheureusement devenus des lieux de pèlerinage où chacun vient chercher son miracle. D'autres églises ressemblent davantage à des salles d'événements où l'on multiplie les activités, les rassemblements festifs présentés comme spirituels. D'autres églises sont aussi devenues des podiums de promotion personnelle où chacun veut briller à sa manière alors que nous devons tous tourner le regard vers Christ et diriger les regards vers son amour. Si le Seigneur insiste sur le fait de faire des disciples, c'est parce qu'il sait que le salut, sans un enseignement solide et une croissance spirituelle qui va finir par être perdue. Beaucoup comme Adam et Ève, ayant reçu le salut, étant entrés dans les bonnes grâces de ce territoire du royaume des cieux, finiront malheureusement à y sortir. Et parce que quoi? Ils n'auront pas reçu l'enseignement pour demeurer dans le salut. Ils n'auront pas reçu l'enseignement pour protéger le salut. Ils n'auront pas reçu l'enseignement pour vivre selon le salut de Dieu. Et ils seront corrompus parce que le diable ne cherche qu'à faire sortir ceux qui ont reçu le salut de la maison de Dieu. Regardez toute cette vague qui est en train de défiler sur l'Église. Des personnes même qui étaient des pasteurs en train de renoncer à l'évangile parce qu'ils ont découvert dans des loges, dans des loges et dans des œuvres ésotériques des moments ou des éléments pour pouvoir posséder de la puissance. Regardez comment beaucoup de chrétiens qui malheureusement, après avoir entendu l'évangile de la grâce, ont été corrompus par la doctrine de l'hypergrâce, qui fait que après des mois, après des semaines, après des années dans la présence de Dieu, décident de s'éloigner, de vivre comme ils veulent, parce que selon eux, sauver une fois, sauver toujours, sans une œuvre, ils iront au paradis. Bien aimé, il y a tellement de choses que Jésus avait déjà anticipées pour que nous puissions aller au-delà de l'annonce du salut et pour que nous faisions des disciples. Parce que notre Dieu sait qu'une foi qui n'est pas enseignée, une foi qui n'est pas entretenue, une foi qui n'est pas affermie, une foi qui ne contient pas la lumière devient vulnérable. En tant que chrétien, nous comptons souvent le nombre de personnes auxquelles nous avons annoncé l'évangile. Nous comptons le nombre de personnes que nous avons invitées à l'église. Pourtant, ce que Jésus nous demande de faire en ce jour, c'est combien de personnes avons-nous réellement formées dans les voies du Seigneur? Combien de personnes avons-nous suivies, encouragées, accompagnées dans leur marche avec Jésus? Combien de personnes deviennent réellement, grâce à notre investissement dans la prière, dans le jeûne, dans l'exhortation et dans le moment de parole, capables d'être fermes comme des enfants solides, de devenir réellement des disciples? Faire des disciples
exige du temps. Faire des disciples exige de l'amour. Faire des disciples exige de la persévérance. Ce n'est pas un mandat pour remplir nos communautés de personnes, mais c'est plutôt un mandat pour nous assurer que chaque personne qui rentre au travers de l'appel du salut, chaque personne que nous avons invitée à nos moments, chaque personne qui rentre en rencontre avec Christ, il demeure, grandisse, croisse, soit affermi et devient lui-même un faiseur de disciples. Comment nous allons alors faire des disciples? C'est une grande question. Surtout que faire des disciples n'est pas une demande, c'est un ordre que Dieu, le Christ, nous donne. Première chose, si nous voulons faire des disciples, nous devons nous-mêmes commencer par être des disciples avant de faire des disciples. Votre authenticité, votre intégrité. Vous voyez, beaucoup de gens sont en train de se positionner, c'est devenu des carrières, c'est devenu des zones de promotion, des gens qui n'ont aucune relation personnelle dans la prière, dans le jeûne avec Dieu. Le dimanche se transforme en des personnes qui imposent les mains. Mais c'est quoi tout ça? Est-ce que vous êtes vraiment des disciples? Vous devez avoir une vie transformée par le Saint-Esprit, porter des fruits de l'amour. Des personnes, quand vous allez dans leur maison, dans leur famille, dans leur lieu de travail, vous êtes étonné que quand vous dites, je suis venu voir mon frère chrétien, on vous regarde avec les yeux hagards parce que cette personne se comporte sans aucun fruit de la réalité du disciple. Nous devons vivre ce que nous prêchons. Si vous voulez faire des disciples, la première des choses, les amis, soyez authentiques, soyez vrais. Nous avons vu des frères qui se sont érigés en hommes de Dieu puissants, mais qui, derrière, étaient des loups déguisés en agneaux. Personne ne pourra faire de disciples s'il n'est lui-même devenu des disciples. Au contraire, cette personne sera en train de faire, en train de dupliquer, de fabriquer des animaux, des porcs, alors que dans la bergerie de l'Éternel, Dieu veut des vrais brebis. Il ne veut pas aussi de boucs, de personnes méchantes, orgueilleuses. Dieu veut des vrais brebis. Bien-aimés, Jésus nous demande de faire des disciples. Cette condition, c'est que nous-mêmes soyons authentiquement des disciples. La deuxième chose, maintenant, c'est que nous devons aller vers les autres. C'est de la grande commission. Aller annoncer le salut. Sortir de nos zones de confort. Aller vers les collègues, les voisins, les prochains, les pauvres, les éloignés, ceux qui souffrent. Créer des liens sincères. On ne peut pas vouloir faire des disciples si nous n'avons pas de liens. On ne peut pas faire des disciples si nous n'avons pas de relation. On ne peut pas faire des disciples si nous n'avons pas d'entrée dans des lieux et des sphères. Nous devons créer des liens sincères, nous intéresser vraiment à la vie des personnes, nous intéresser à leur vie de telle sorte que dans leur moment de peine, dans leur questionnement, dans leur moment de douleur, nous soyons présents. Et Jésus dit ensuite, après cela, il faut les initier par le baptême, pour les faire rentrer par cette porte spirituelle, pour qu'ils entrent dans la bergerie. Mais ce n'est pas tout. Quand nous lisons notre verset d'aujourd'hui, il dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est au-delà de la commission, c'est la transmission. Vous devez transmettre ce que Jésus vous a prescrit. Vous devez enseigner ce que Jésus vous a prescrit. Vous devez donner des techniques, des méthodes, des stratégies pour qu'eux aussi, ils apprennent à observer et à mettre en pratique ce que Jésus vous a dit. Il ne suffit pas de dire simplement, non, ne soyez pas dans la débauche. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être dans la débauche? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être dans l'impudicité? Quelle stratégie, quelle technique, quel conseil, quel esprit, quelle prière, quel moment devons-nous faire, quelle pratique devons-nous faire pour être arrachés de la main de l'impudicité? Ce n'est pas simplement de dire que non, il faut que tu ne mentes pas. Comment est-ce que nous faisons pour casser le cycle du mensonge? Comment est-ce que nous prions? Comment est-ce que nous gênons? Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous nous positionnons vis-à-vis des contextes, des environnements, des situations qui nous forcent à mentir? Bien-aimés, faire des disciples,
c'est transmettre la puissance. Jésus appelait ses disciples, il souffla sur eux, il a dit recevez la force, recevez la puissance, recevez l'esprit. Faire des disciples, c'est de transmettre cette puissance. Quelle est la puissance que tu as aussi longtemps emmagasinée, que tu pourras transmettre à une personne après cette grande commission? Il y a une transmission. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle dans notre mission à accepter le fait que nous devons transmettre la force, nous devons transmettre la puissance, nous devons transmettre l'onction, nous devons transmettre la grâce, nous devons transmettre la saine doctrine, nous devons transmettre la vie chrétienne vraie, nous devons donner notre temps, faire des disciples qui feront des disciples, le principe de la multiplication. C'est ainsi que faire un disciple, ce n'est pas simplement inviter une personne, c'est être avec elle, la tenir par les mains, l'accompagner jusqu'à ce qu'elle-même aussi, dans ce lien que nous sommes, elle puisse aussi tenir la main à une autre personne pour que nous formons une chaîne si longue, une communion fraternelle si grande. Bien-aimés, nous devons comprendre que le disciple n'est donc pas seulement celui qui écoute un message, n'est pas seulement celui qui est présent. Ça, ce sont les bases. Le disciple, c'est celui qui apprend à vivre comme le maître. Et notre maître, c'est Jésus. Penser comme le maître. Notre maître, c'est Jésus. Aimer et servir comme le maître. Notre maître, c'est Jésus. Notre mission ne consiste pas seulement à remplir les églises du monde, mais à remplir le royaume de disciples. Seigneur, Père éternel, donne-nous un cœur de disciples et fais de nous des faiseurs de disciples. Délivre-nous d'une foi superficielle qui cherche seulement les bénédictions sans rechercher la transformation. Remplis nos églises d'hommes et de femmes passionnés par l'enseignement de ta parole, par l'accompagnement des nouveaux croyants et par la transmission fidèle de la puissance de l'évangile. Que chacun de nous devienne un modèle vivant de Jésus-Christ, capable de conduire d'autres à la maturité spirituelle. Fais de nos maisons, fais de nos relations, fais de nos groupes, fais de nos amitiés des groupes et des assemblées véritables, des grandes écoles du royaume où naissent, grandissent et se multiplient des disciples qui seront relâchés dans le monde au nom de Jésus. Bien-aimés, si vous le souhaitez aussi répondre à cette grande commission, je vous demande de vous approcher de nos pasteurs et de nos responsables dans les différents départements pour aller commencer d'abord par cet appel, cette commission de la bonne nouvelle et ensuite entrer dans l'accompagnement, l'encadrement de ces personnes, dans les groupes des jeunes, dans le groupe des hommes, dans le groupe des femmes, dans le groupe de chaque serviteur, pour que tous nous devenons des disciples, faiseurs de disciples. Car souvenez-vous, Rehoboth a eu pour mission, selon la vision que Dieu a donnée à notre père l'évêque Samuel Adé, libérer les destinées, couper les chaînes de ce qui nous empêche de conduire et d'être conduits dans les chemins que Dieu a préparés pour nous et faire des disciples. Cette mission, elle est maintenant ouverte à chacun. Devenons des faiseurs de disciples en étant nous-mêmes des vrais disciples capables de transmettre la vérité, transmettre la puissance de l'évangile, transmettre la grâce au nom de Jésus. Bénédiction.